Salut à tous les collègues. Nous allons voir comment s'inscrire sur education.sn pour avoir un identifiant. Pour cela, on utilise un navigateur Google Chrome, Firefox, Internet Explorer ou même Safari. On met l'adresse education.sn. Ensuite, on sera dirigé vers cette page. Ici, comme nous sommes nouveaux, nous allons cliquer sur s'inscrire. Oui. Cette autre page va s'afficher. On patiente un peu, tout dépend du début de notre connexion, car la plateforme est un peu lourde. Voilà, on a la première partie. Ici, on doit préciser notre profil. Il y a élèves publics et privés, personnel de l'éducation publique, personnel de l'enseignement privé, élèves maîtres, élèves professeurs. Nous allons prendre l'exemple de personnel de l'éducation publique. Donc, il faut cocher. Ensuite, on clique sur suivant. L'autre page va s'afficher une autre fenêtre où nous devons préciser notre civilité. N'est-ce pas? Pour rappel, les parties rougeâtres et là où nous avons les astérisques, cela veut dire que c'est des parties où on doit obligatoirement donner une information. On ne peut pas les ignorer, il nous faut mettre quelque chose. Nous allons commencer par préciser notre civilité, monsieur, ensuite notre prénom, Mamadou. Le nom, la nationalité, type de pièce d'identité, il y a carte nationale d'identité et numéro de la carte nationale de la carte d'identité CEDEAO. Nous allons mettre notre numéro, la carte d'identité CEDEAO. Ensuite, nous allons mettre notre date de naissance. On clique et on glisse vers le bas. À chaque fois, on clique et on glisse vers le bas pour avoir tout le restant. Voilà. Lieu de naissance. Sexe. La langue. Il y a pratiquement toutes les langues codifiées. Nous allons mettre Wolof. Ensuite, on va cliquer sur suivant. L'autre page s'affiche une autre fenêtre. Ici, c'est notre adresse de domiciliation. Précisez d'abord le pays. On va prendre le Sénégal. Ensuite, la région. Nous allons prendre Kaolack. Le département. L'arrondissement. La commune. Vous avez vu les astérisques, donc c'est obligatoire. Hein? Il faut les remplir. Par contre, là, on n'a pas d'astérisque. Ça veut dire que c'est juste pour compléter notre adresse. On peut le sauter, ne rien mettre, mais si on veut, on peut mettre quelque chose. On va aller remplir
mettre notre numéro de téléphone. La numéro de téléphone secondaire, il n'y a pas d'astérisque, c'est pas obligatoire, mais si on a, on peut mettre. Ensuite, notre adresse email. Donc, l'adresse email, normalement, il faut mettre votre adresse email personnelle. Là, c'est un exemple, ça c'est mon adresse que je vais utiliser, mais vous pouvez mettre, là, il faut mettre votre adresse email personnelle. Ça peut être votre prénom, nom, @gmail ou Yahoo ou Hotmail ou Live ou iCloud. L'essentiel, c'est votre adresse mail personnelle qu'il faut mettre. La email secondaire, c'est pas obligatoire. Personnel, personne à contacter en cas d'urgence. C'est pas obligatoire, mais néanmoins, on peut mettre un nom et un prénom quelconque. Et son numéro de téléphone, par contre, est obligatoire parce qu'il y a l'astérisque. Il nous faut un numéro de téléphone de contact d'urgence. On va mettre notre numéro, le numéro de la personne à contacter en cas d'urgence. Donc là, on voit qu'on a rempli tout, n'est-ce pas? On peut passer à l'étape suivante. On clique sur suivant. Là, on est sur la partie profession, catégorie d'agent, n'est-ce pas? Il y a aussi différentes informations à donner. Et le code à mettre après pour vérifier. Maintenant, nous allons commencer. Catégorie d'agent, il y a contractuel, fonctionnaire et décisionnaire. Nous allons mettre le fonctionnaire, aller utiliser fonctionnaire. Ensuite, date d'entrée à la fonction publique, dans la fonction publique. C'est obligatoire. Il nous faut une date. L'année, on clique, on glisse vers le bas pour afficher les autres années. Date de recrutement, ça veut dire date d'entrée dans l'enseignement. C'est cette date-là qu'on va mettre. Date de la dernière mutation, là aussi il faut la préciser. Mais comme il n'y a pas d'astérisque, vous pouvez ne pas mettre. Mais on le met. Pratiquement, c'est comme les fiches de Vaux. Quand on remplit les fiches de Vaux sur la plateforme Mirador, les fiches, on donne toutes ces informations. Dès lors, on peut les mettre ici, on peut les donner. Là, c'est obligatoire. Fonction de l'agent, il y a toutes les fonctions que nous avons dans l'éducation nationale sénégalaise. Au niveau concentré, déconcentré, au niveau des structures d'enseignement, il y a tout. Il suffit de glisser vers le bas pour afficher votre fonction. On va mettre enseignant. Ensuite, là, syndicat de l'agent. Là aussi, on glisse, il y a tous les syndicats. On glisse vers le bas pour les afficher. Par contre, si on n'est pas syndiqué, là, on va mettre non syndiqué. C'est tout en haut. Par exemple, nous allons mettre non syndiqué. Le corps de l'agent, là aussi, on clique, on glisse vers le bas pour afficher le reste. Il y a tout. Tout a été codé. Ensuite, gratte. Ensuite, on glisse. Là aussi, on glisse vers le bas. Clique et on glisse vers le bas pour afficher le reste.
il y a tout. Ensuite, spécialité de l'agent. Là aussi, il y a toutes les spécialités. Ouais. Mais ici, notre cas, comme nous sommes au niveau du primaire, c'est français ou arabe. Donc, on va mettre français. Ensuite, dernier diplôme. Il y a tout aussi. Nous allons mettre bac. Là, dernier diplôme professionnel de l'agent. On clique. Nous ici, on va prendre CAP, par exemple. Matricule. Notre matricule de solde. Type d'institution. Centrale, déconcentrée, structure d'enseignement. Comme nous sommes créants, nous sommes instituteurs créants, mais donc ça sera évidemment structure d'enseignement. Clique. Les cycles. Donc là aussi, il y a préscolaire, élémentaire, moins secondaire, moins secondaire. Donc nous, ça sera élémentaire. Là, il faut maintenant l'établissement. On clique et là, on doit donner une inspection, c'est-à-dire l'inspection où se trouve notre établissement. Nous allons par exemple prendre Thiès, ensuite l'IF. On clique, il y a toutes les IF de l'Académie de Thiès. Thiès département. Ensuite la commune. Il y a toutes les communes. Nous allons prendre par exemple Keur Moussa. Ensuite, cliquez sur Rechercher pour avoir les autres détails. Là, nous allons maintenant, il y a toutes les écoles de l'académie qui se trouvent dans l'IF de Thiès département et dans la commune de Keur Moussa. Nous allons chercher notre école. Par exemple, notre école sera l'école de Ndeye, école élémentaire de Ndeye. On glisse vers le bas, on remonte ou on descend. On verra toutes les écoles. Elle est là, l'école élémentaire de Ndeye. On clique sur fenêtre. Là, on a notre école. Maintenant, le code. Ce code-là, notez-le bien. Il faut que vous lisiez bien, vous observiez bien les chiffres et les lettres qui y figurent, car vous devez les retaper ici même, n'est-ce pas? Ensuite, n'oubliez pas de valider ici, de cocher je certifie que ces informations sont exactes. Donc là, on a tout rempli. Maintenant, on peut valider ici d'abord. Voilà. Ensuite, cliquez sur soumettre. Et c'est parti. Nous avons terminé notre inscription.